content de voir aussi de nouveaux visages. Donc ça, c'est à Christine que je m'adresse. Voilà. Alors, c'est vrai que pendant que mon frère parlait, il y a le Seigneur qui m'interpellait. Et des fois, on a prévu une introduction, on a prévu quelque chose et le Seigneur nous conduit autrement. Je vais commencer par une question. Bon, Mariana, tu sais que j'aime poser les questions. Je crois que Fernando aussi, tous ceux qui me connaissent. Et là, la question s'adresse à toute l'assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ce serait facile de la poser dans l'autre sens, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle à qui on a déjà fait du tort, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on a déjà fait du tort? fait du mal. Madame Nankapon, t'as jamais offensé? Non, en fait, j'ai déjà offensé. Amen, amen. Ça, c'est ma femme. Amen. Amen. Parce que je disais, c'est facile de poser la question dans l'autre sens. Je sais que tout le monde a déjà fait du tort. Mais est-ce qu'il y a, ça veut dire que je posais la question afin de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on a déjà fait du tort? Et il y a des mains qui se sont levées. Je vais aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, vu qu'on est entre guillemets en famille, on est ensemble, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait, s'il vous plaît, comme ça, je ne veux même pas regarder, est-ce que plusieurs personnes peuvent... Rapidement, hein, un seul mot, 2 mots, en quoi ça consistait? Comment on vous a fait du tort? J'ai à cœur de poser cette question. Trahison. Trahison. Par la parole. C'est tout le monde, hein, c'est ouvert. Hein. Alors. Dénonciation. Donc c'est une trahison. On peut voir ça comme ça. C'est fini? Par les mots. Par les mots. On a été blessé par les mots. Il y en a qui ne disent rien. C'est bien. Alors, je continue. Ce matin, nous allons aborder un sujet, bon, il est midi déjà, un sujet très intéressant. J'ai été béni en parcourant ces versets. Ce passage est vraiment pour moi qui a la grâce de vous communiquer ce message aujourd'hui. J'ai été interpellé. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, eh bien lorsque nous parlons, nous qui nous tenons ici devant vous, la dernière fois je partageais sur ce sujet dans une autre église, et il y a quelqu'un qui me disait, ah ça me... J'ai l'impression que tu parlais de... Non, ce n'est pas comme si la parole de Dieu c'était une tête chercheuse qui allait venir. Hein? Quoique, on dit que c'est une épée à double tranchant. Et qu'elle révèle souvent, elle dévoile ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Amen. Donc, si vous savez, quelquefois, quand je vois comment ce culte a commencé, mon frère me rassure souvent, j'aimerais avoir son calme. Je prie pour que le Seigneur, quand j'ai vu les enfants commencer à s'agiter, je me suis dit, oh là là, Seigneur, peut-être on va toucher quelque chose de très, très, très intéressant aujourd'hui. Amen. Amen. Donc vraiment, Seigneur, encore, je veux élever ton nom et te demander, Seigneur, de prendre toute la place. Tout au long de ce moment, Seigneur, nous voulons, Papa, humblement encore nous humilier devant toi. Nous te prions pour que tu communiques véritablement encore ta parole. Amen. Pour que nous puissions la recevoir, non seulement avec joie, avec humilité, avec amour, avec empressement de cœur, Seigneur. Prends toute la place encore maintenant, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vous ai posé une question en introduction. Je crois qu'avec le temps, vous allez comprendre pourquoi. Très souvent, il arrive quand quelqu'un est repris, qu'on commence à te faire des reproches. On pointe du doigt quelque chose dans ta vie. Et quand tu n'es pas à l'aise, on entend souvent, comme pour fuir, la personne dit souvent, ne me juge pas. Ne me juge pas. Il ne faut pas me juger. C'est une phrase qu'on entend souvent de long en large.
Ah, merci Seigneur, je vois des gens qui... Parce que Merci, moi ça me rassure. Je sais pas, mais je sens que voilà, ça va parler à beaucoup de personnes ce matin. Ne me juge pas. Souvent même quand il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas croyant, comme on dit, et lorsque son péché est exposé, même ces personnes-là savent nous dire, le Dieu dont tu me parles là a dit quelque part dans la Bible, il ne faut pas juger. N'est-ce pas? Il ne faut pas juger. Et si tu ne sais pas quoi dire, tu peux te retrouver comme figé, tu peux te retrouver comme à adhérer à ce qu'il dit et surtout à ne plus continuer en disant « Ah oui, effectivement, c'est bien écrit dans la Bible. » Vous avez donc compris, on va parler de jugement. Vous savez, c'est un sujet qui traite principalement des relations entre frères et sœurs. Si nous agissons conformément à la parole de Dieu, il faut qu'on le dise encore et encore. Nous allons tout faire pour grandir. Amen. Nous allons éloigner l'ennemi du milieu de nous. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, ça va toujours secouer, ça va toujours déranger. Donc, mais il faut savoir en fait que ce n'est pas toujours un problème de personne ou d'individu. Quand on traite du péché, quel qu'il soit, quand on interpelle les gens sur le péché, il faut toujours savoir que c'est une histoire entre Dieu et Satan. D'accord? Pourquoi? J'ai noté, c'est une histoire de vie ou de mort. Chaque fois que tu l'oublieras, tu joueras le jeu de Satan et tu pourras tomber dans son piège. Dieu, Satan, bien, mal. Notre texte du jour, je vais demander rapidement à quelqu'un d'aller dans Matthieu 7, s'il vous plaît. Chapitre 7, et on va lire du verset 1 à 5. J'ai la Bible de mon frère ouverte là, mais bon, vu que c'est une Darby, Matthieu 7, s'il vous plaît, chapitre 7. Mon frère, c'est une Darby aussi? Oui. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version? Non, vas-y, mon frère. Non, vas-y, même en Darby, c'est pas grave. C'est quel verset? À partir du verset 1, Matthieu, chapitre 7, verset 1 à 5, s'il te plaît, mon frère. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car du jugement dont vous jugerez, vous serez jugés. Et de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, permets, j'ôterai le fétu de ton œil, et voici la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras clair pour ôter le fétu de l'œil de ton frère. Amen. Amen. Merci mon frère. Moi j'avais mis dans mes notes, la version Darby appelle la paille fétu. Dans les versions classiques, Louis II et autres, on va remplacer par pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La paille dans l'œil de ton frère et tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil. Amen. Alléluia. C'est un texte en fait que nous connaissons bien. Tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Et ce dernier va nous apprendre surtout comment juger selon le cœur de Dieu. Je dis bien juger selon le cœur de Dieu. C'est pas parce qu'on a dit ne jugez point. Comme les gens vont nous dire, ah non, Dieu a dit ne me juge pas. Non. Dieu nous apprend comment juger comme lui. Il y a une manière de juger de Dieu, et s'il y a une manière de juger de Dieu, ça veut dire qu'il y a une manière de juger qui n'est pas celle de Dieu. Lorsqu'on va considérer les 5 versets que nous avons lus, on va voir que l'interdiction du Seigneur ne s'applique pas à tout type de jugement. Ici, les versets vont préciser plutôt, ils vont nous instruire sur la mesure qui doit accompagner nos jugements. Comment je juge, comment j'approche, comment j'appréhende le jugement. Le verset 1 dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Il s'agit assurément d'un des versets les plus cités de la Bible
Et c'est aussi malheureusement un des versets les plus déformés. Amen. Pour comprendre véritablement ce verset, nous allons différencier deux types de jugements. Deux types. Le premier jugement va consister à juger les actions et le comportement d'une personne. Ça veut dire que si quelqu'un pose une mauvaise action ou se comporte mal, vous avez le devoir de juger. Vous devez juger. L'autre va consister à juger la personne elle-même. Premièrement, on peut juger une action et un comportement. Et deuxièmement, on peut juger la personne elle-même. En fait, c'est deux choses complètement différentes que nous mélangeons malheureusement souvent. On confond le fait de juger l'acte de quelqu'un et la personne elle-même. Est-ce qu'on se rappelle de ce que Jésus faisait avec les possédés? Il arrivait quelque part, il y avait des possédés. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que les possédés, on disait qu'il fallait les mettre à mort ou quelque chose? Non. La vie des possédés était préservée à cause... Pourquoi ils étaient possédés? Il y avait un esprit qui n'était pas de Dieu qui les contrôlait. Et cette personne-là, qu'est-ce qui se passait quand Jésus les libérait? La personne revenait dans son bon sens. Quand l'esprit est chassé, la personne revient dans son bon sens. C'est le même principe. Il faut donc faire la différence entre les actions mauvaises de quelqu'un et la personne elle-même. Toujours faire la différence entre les actions mauvaises, blessantes que quelqu'un peut poser et la personne elle-même. Est-ce que vous me suivez? J'insiste. Il faut faire la différence entre l'action dont le mal, le tort que quelqu'un me fait et la personne elle-même. Je m'explique. Je n'insisterai jamais assez sur le combat d'un disciple de Jésus. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que l'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, qu'il ne s'agit pas d'une histoire de personne. Il est écrit quoi? Ce n'est pas contre la chair et le sang. Je disais en introduction que ce ne sera jamais une histoire de personne. C'est toujours un combat entre Dieu et l'ennemi de nos âmes. Il faut toujours faire la différence entre les actions mauvaises de quelqu'un et la personne elle-même, afin de ne pas tomber dans le risque d'haïr quelqu'un parce qu'il nous a fait du mal. D'haïr quelqu'un parce qu'il nous a fait du mal. Je vais prendre une petite parenthèse. Je vois des couples dans la salle. Vous savez, le mariage, c'est le lieu par excellence de l'exercice à la sanctification. Bon, ma soeur Mariana, je suis devant toi, je te regarde. Tu es mariée à Fernando, n'est-ce pas? Quelquefois, il va te faire du tort. Il va te faire, allez, peut-être par ses mots, il va te blesser, et vice-versa, hein, ma soeur. C'est pas comme si... Tu ne pourras, je te le dis là tout de suite, ne tombe pas dans le risque de le haïr. Ce n'est pas possible. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire, comme vous avez dit. Et vous devez honorer le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. C'est comme ça. C'est scellé dans le nom de Jésus. Et c'est comme ça. Vous allez peut-être vous faire du tort. Et je parle pour moi, je parle pour toutes les personnes mariées. Mais toujours différencier. Ça peut arriver. Mais, Seigneur, il est peut-être sorti de ce que tu avais prévu. Il a manqué de discernement. Il s'est laissé aller à... Attention. Ne le déteste pas. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas seulement valable pour les personnes mariées, c'est aussi valable pour les personnes qui ne sont pas mariées. Quelqu'un pourra vous faire du tort. Mais voyez plus loin. Jugez avec le cœur de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Alors, dans le passage qui nous concerne, comme on disait, le Seigneur va aussi s'attarder sur le jugement de la personne elle-même. On a bien vu l'interdiction, ne jugez pas. Mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire juger? Juger peut dire condamner.
condamner. Quand je te juge, je te condamne. Mais il faut savoir que c'est ce qui est interdit par Dieu. Ne condamnez pas. Ne jugez pas. Ne condamnez pas. En deux, juger peut aussi vouloir dire discerner le mal et le... Et en trois, on peut dire que juger peut aussi dire exercer la discipline. Dans des églises, il faut de la discipline, il faut de l'ordre. Il faut des règles, si je peux dire ça comme ça. Il faut un cadre. Le frère a parlé du plan et de la vision. Je rebondis, exercer la discipline. C'est comme ça. On ne fait pas ce qu'on veut dans une église. Je vais prendre un exemple qui est gros. Tu es caissier, tu es trésorier de l'église, tu pars avec la caisse. Excuse-moi mon frère, même si tu reviens après ou ma soeur te repentir et rendre la caisse, on va d'abord te mettre un peu à côté. Tu vas t'asseoir sagement et tu vas un peu réfléchir à ce que tu as fait et reprendre un peu, je ne sais pas, la parole de Dieu depuis le début et voilà. Il y aura une discipline qui sera exercée. Juger veut dire condamner, discerner le bien et le mal et exercer la discipline. Voilà 3 définitions du mot juger. Alors, vous savez, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas juger. On ne peut pas juger la motivation de quelqu'un. Tu ne peux pas juger les intentions. Tu ne peux pas juger le cœur. Tu ne peux pas regarder à l'âme de quelqu'un. Vous savez pourquoi? C'est la prérogative de Dieu et de Dieu seul. Si un frère vient me voir et me dit, mon frère, je sens que tu ne m'apprécies pas. Pourtant, je dis bonjour au frère, on est à l'église, on avance. Mais tu comprends en fait que la personne n'a pas compris grand-chose à ce que le Seigneur attend de nous. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la capacité de juger les pensées. Tu ne peux pas te lever et dire non, mon frère. Et si tu te bases, je ne sais pas sur quoi, parce qu'à part la vue, je ne sais pas sur quoi tu te seras basé, peut-être le Seigneur nous demande de marcher par la foi et non par la vue. Le Seigneur nous demande de ne pas soupçonner le mal, surtout envers les frères. Donc si tu viens, non. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a mis un petit poison, il s'appelle l'ennemi, et tu t'as accroché à ce que l'ennemi dit au lieu de te baser sur la parole de Dieu. Donc, tu n'as pas la capacité de juger les pensées. Ce sont les choses qui sont réservées à Dieu. C'est la prérogative de Dieu. Maintenant, le Seigneur va interdire un type de jugement. Encore au verset 1. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Ce sont les jugements qui condamnent. En fait, lorsque tu vas voir quelqu'un malheureusement qui est toujours en train de condamner, accuser, accabler, ça donne des indications sur l'état de son cœur. Ça donne des indications sur l'état de son cœur. Malheureusement, quelqu'un qui fait ces choses, c'est quelqu'un malheureusement qui a un esprit critique, amer, et un esprit de vengeance. Et ça, c'est pas bon. Lorsque dans ton jugement, c'est l'amertume qui te pousse et que tu es peut-être souvent en train de rabaisser les autres, quand je dis rabaisser, c'est les traiter durement, c'est ce genre de jugement en fait que Dieu condamne. Et c'est à ce genre de jugement que le Seigneur s'oppose fortement. Pourquoi? Parce que ça dénigre tout simplement les autres. Et ça fait quoi? Ça fait en sorte qu'on ne voit pas notre propre état spirituel. Alors, je ne vais pas parler de ce type de personnes, parce que malheureusement, c'est ces personnes-là qui voient toujours le mal chez les autres et qui, eux, se considèrent comme blancs comme neige. Hein? C'est les petits Jésus, si je peux dire ça comme ça. Ils ne commettent jamais le moindre mal. Malheureusement, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, il faut savoir que tu ne fais pas la chose qu'il faut. Tu ne fais pas la chose qu'il faut parce que tu es dans le jugement et la méthode que Dieu condamne. Mais je vais aller encore plus loin dans mon jugement. Dans mon explication. Je vais aller plus loin dans mon explication.
Et si pendant ce moment, tu penses à quelqu'un d'autre que toi-même, tu es dans un état encore pire que celui-même qui se reconnaît dans ce que j'étais en train de dire précédemment. Vous voulez que je répète? Si pendant que je suis en train de te dire ça, tu es en train de penser à quelqu'un qui est là ou qui n'est pas là, c'est grave. Pourquoi? Parce que tout ce que je dis ici, c'est le verset, on est encore sur le verset, le fameux verset 1 qui dit ne jugez pas. On parle encore de ces jugements-là qui condamnent. Quand tu le lis, à tête reposée, à tête non reposée, chez toi, devant ta Bible, tu dois le prendre pour toi. Le Seigneur ne viendra jamais, excusez-moi de le dire comme ça, au travers de ces lignes-là. Donc, je suis, allez, Matthieu 6, verset 1, c'est le verset qui est devant moi, mon frère, dans ta Bible. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour être vu par eux, autrement vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Il parle à qui? À moi? Ou bien à un frère qui est en train de, que je pense, lui, faire son... Non, c'est à moi que le Seigneur s'adresse. D'abord moi et d'abord moi. Donc, il est donc important de voir ce que la Bible dit. Il est important de voir ce que la Bible dit parce que ça va nous aider et surtout ça va nous donner de faire ce que le Seigneur Dieu veut tout simplement dans nos vies. Amen. Amen. Ce que Dieu attend, c'est un esprit qui discerne le bien et le mal. C'est pourquoi avant de prononcer un jugement sur la vie d'un frère ou d'une sœur, rassure-toi que tu es irréprochable. Pour deux raisons. Ce n'est pas que tu n'as pas de péché, ce n'est pas que tu ne veux pas venir, tu ne peux pas venir interpeller quelqu'un sur sa façon de vivre en te basant sur la Bible. Non. Vous savez, des fois on vient, ah mon frère, vraiment, ok, je vois que tu bois peut-être un peu trop, mon frère. Vraiment, pourquoi? Parce que tu es arrivé peut-être le dimanche, tu as senti que le frère sentait l'alcool. Je vois que tu bois trop. Franchement, mon frère, répands-toi, change de vie. Arrête ce que tu fais. Le frère a bu samedi. Toi, tu as bu lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tu as arrêté de boire le jeudi, le temps d'enlever les odeurs pour venir à l'église le dimanche. Tu arrêtes le frère qui a bu samedi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je grossis un peu, je prends des exemples. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, alors que, en gros, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je... Non. Attention. Donc, rassure-toi d'être irréprochable. Alors, vous savez pourquoi, avant de porter un jugement sur quelqu'un, il faut se rassurer d'être irréprochable? Deux raisons. Je m'explique. La première, la Bible dit que tu vas être mesuré avec la même mesure avec laquelle tu mesures quelqu'un. La deuxième, et non la moins importante, la raison pour laquelle tu dois juger comme le Seigneur, c'est parce qu'il est tellement facile de se tromper soi-même. Si nos propres valeurs sont boiteuses et que ce qui nous motive, c'est l'égoïsme personnel ou bien notre amour propre, on va tomber dans le piège du mauvais jugement. Soyons donc prudents, mes frères, mes sœurs, très très prudents, que lorsque nous devons porter un jugement sur quelqu'un. Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé à un jeune pharisien dans l'histoire que nous allons partager. Luc chapitre 18, verset 11. Luc 18, verset 11. Allez, je suis arrivé avant vous. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, se tenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes et disait « Ô Dieu,
Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Et le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. C'est une histoire qu'on connaît tous. N'est-ce pas? On la connaît. Quand vous voyez, il y a 2 hommes qui étaient en train de prier. Le premier arrive, il dit carrément à Dieu, je ne suis pas comme le reste des hommes. Est-ce que vous voyez en fait la manière avec laquelle il prie, avec la manière avec laquelle il se présente devant le Seigneur? Il ne s'occupe pas, si je peux dire ça comme ça, de lui. Il ne regarde pas à sa vie. Il se présente à Dieu en fonction des autres. Est-ce que vous comprenez que ce ne sont pas les gens que nous devons convaincre? Dans notre marche avec le Seigneur, il ne sera jamais question de convaincre les hommes. C'est Dieu que nous devons convaincre. Si nous perdons notre temps à vouloir paraître beau, propre, gentil devant les hommes, on va expérimenter une vie spirituelle pauvre. Les hommes là, que tu veux impressionner, ils vont t'applaudir, ils vont te vouloir être en ta compagnie, ils vont t'inviter à prêcher, à partager, à prier pour eux. Mais Dieu même que tu pries, entre guillemets, soi-disant, ne sera même pas au courant de toi. Revenons à ce que le pharisien dit. Je ne suis pas comme le reste des hommes, injuste, impudique, voleur. Il rajoute, je ne suis même pas comme celui qui est à côté de moi. C'est fort. Donc moi, j'arrive là, je suis en train de prier, je regarde, je dis Seigneur. Vous imaginez comment c'est gros? Seigneur, je ne suis même pas comme Daniel là. Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Je ne suis même pas comme lui. Ah Seigneur, Tu m'as gardé. Ah Seigneur, merci. Amen. Donc, quand j'arrivais, en plus, ces 2 personnes qui ils ne savaient même pas qu'il allait le trouver là. Et vous voyez en fait, là où je veux en venir, est-ce que vous voyez la motivation qu'on doit avoir quand on vient à l'église? Quand on vient prier le Seigneur, vous voyez un peu la motivation? On va voir que le publicain, quant à lui, qu'est-ce qu'il fait devant le Seigneur? Il fléchit le genou, il frappe sa poitrine et dit, Seigneur, je reconnais que je reconnais que je reconnais que moi, publicain, je suis pécheur. 2 choses. On revient à notre verset. Le pharisien a fait quoi? Le premier. Il a essayé d'enlever le fétu, la paille dans l'œil du publicain. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a oublié la grosse poutre qu'il avait dans son œil. Pendant que le publicain, quant à lui, il va enlever sa poutre devant Dieu. Il ne va pas regarder à gauche et à droite. Il va prendre sa poutre. Il va prendre son état. Il va prendre ce qu'il a et il va le déposer devant le Seigneur. Et voilà une attitude que le Seigneur va bénir et que le Seigneur va honorer. Dieu va louer l'humilité de ce publicain, mais il va condamner l'attitude du pharisien. Le pharisien voulait rabaisser le publicain devant Dieu. On vient tous les 2 prier devant le Seigneur et toi tu veux demander à Dieu de faire quoi? De me défavoriser. Quand tu dis je ne suis pas comme mon frère, tu veux quoi? Que Dieu détourne ses yeux de l'autre? Est-ce que vous comprenez comment quelquefois nous prenons nos vies, nos pensées, et nous souhaitons que Dieu se conforme à ce que nous pensons? Gloire à Dieu. Il n'est pas comme nous. Gloire à Dieu.
heureusement, il n'est pas comme nous. Nous n'avons donc pas à juger ainsi. Ainsi. Aussi gros que cela puisse paraître, je crois et j'espère que nous réalisons que beaucoup parmi nous, nous réalisons que souvent même, nous sommes comme ce pharisien-là. Ça nous ressemble beaucoup. Être à l'affût des fautes des autres. Être à l'affût des fautes des autres. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire dans cette première partie, je voulais déjà attirer notre attention sur ce que c'est que juger selon le cœur de Dieu. Encore attirer notre attention sur le fait que quand on se présente devant le Seigneur, quand on est là, même si on est tous ensemble, quand le Seigneur parle, il me parle d'abord à moi. Il me parle d'abord à moi. Même si on est marié, mon frère et ma soeur, il me parle d'abord à moi avant de parler. Il va parler à mon époux aussi ou bien à mon épouse de son côté. Il me parle d'abord à moi. J'espère, et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et voilà, par la grâce de Dieu aussi, je peux dire que je reviendrai. Et je me permettrai, avant de revenir, d'envoyer un message personnellement à toutes les personnes qui sont là pour qu'on puisse continuer ce que nous avons commencé. Amen. Amen. Le Seigneur n'est pas comme nous. Amen. Amen. Voilà. On va prier.